sais pas si t'as vu, mais lundi dernier, c'est ce qui s'appelle le Blue Monday. Ouais, paraît que, d'après des études pseudo-scientifiques, c'est le jour le plus craignos de l'année. Déjà, c'est un lundi, temps merdique, fête de fin d'année terminée. Paraît même qu'il y a un gros paquet de divorces ce jour-là et que les suicides explosent. T'y crois, toi, à ça? Moi? Non, c'est pas mon genre de croire à ça. Ah, ça? Non, c'est juste pour un tournage. Tu crois qu'il est chargé? Respectueuses salutations à vous qui avez forcément bon goût de nous suivre et les autres, on les emmerde, ils sont pas là. Donc, bienvenue dans ce 19e numéro de l'Hebdo Manga News du dimanche 23 janvier 2022. Je parie que vous mourrez d'envie de savoir de quoi on va parler, pas vrai? Allez, programme. L'adaptation en drama du manga Love Fragrance, Sakamoto Days, qui vient de débarquer en simultrade, les nommés des mangas Taisho 2022, le résultat du 67e Shogakukan Manga Award, le reportage Kiyun sur les coulisses du manga Free Eren, et comme d'habitude, notre sondage. On commence directement avec une news odorante. En effet, le manga Love Fragrance de Yamada Kintetsu, dispo en France depuis quelques temps déjà chez l'éditeur Kana, va bénéficier d'une adaptation en drama incessamment sous peu. Incessamment sous peu, c'est le 3 février. Oui, Aseto Seken, littéralement sueur et savon, sera diffusé sur la chaîne MBS dans la case Drama Toko. Avec 3 personnes au scénar, ainsi que 2 à la réal, le projet trouvera comme acteurs principaux Sato Kanta et Ohara Yuno. Initialement, le manga Love Fragrance a débuté en 2018 et s'est conclu en 11 tomes l'an dernier. Et pour rappel, il s'agit de l'histoire d'Asako, une jeune fille atteinte d'hyperhidrose qui va rencontrer Natori Kotaro, un concepteur de soins pour le corps. Et comme vous ne savez certainement pas ce qu'est l'hyperhidrose, laissez donc Guegré vous en apprendre davantage. Guegré? Oui, Loud, un grand merci de me laisser la parole. Ça y est, j'ai enfin réussi à mettre un mot sur ma maladie. De quoi? L'alcoolisme chronique, c'est ça? Non, ça je le savais déjà. Non, je parle de l'hyperhidrose, plus précisément de l'hyperhidrose plantaire. Alors, il s'agit d'un excès de sécrétion des glandes sudoripares situées à proximité de la voûte plantaire. La traduction, s'il vous plaît? Une preuve par le réel, vaut mieux qu'un long discours, non? Alors, vous voyez où je veux en venir? Ah, oh non, remettez ça s'il vous plaît. On a beau avoir 20 mètres entre nos studios, je sens déjà les effluves arriver. En tout cas, Loud, je compte sur vous pour arrêter les vannes sur le fait que je pue des pieds. Vous comprenez? Ça me met mal à l'aise par rapport à ma maladie. D'accord. Merci Guegré. Oh. Pour Love Fragrance, l'odeur d'Asako permettra à Kotaro d'élaborer un nouveau produit. À la rédac, ça donne des idées, ouais. Oui, avec le jus de chaussette de Guegré, je suis sûr qu'on peut créer un sacré répulsif pour les animaux. Et pour toutes les espèces vivantes aussi, par la même occasion. Il y a des mangas qui sont pas du tout attendus. Et il y en a d'autres dont on nous parle des mois, voire plus, avant leur lancement en France. Sakamoto Days fait bel et bien partie de cette seconde catégorie. Acquis par Glénat et prévu depuis belle lurette pour le 6 avril, l'éditeur emblématique de Grenoble a décidé de nous faire découvrir quelques chapitres, et ce, dès aujourd'hui. Il y a pile poil 3 heures. Les chapitres 1, 2 et 3, ainsi que le 56e, sont désormais dispo sur le site de Simultrade Glénat Mangamax. Et pour ceux qui viendraient d'une autre planète, ou bien tout simplement pour ceux qui ne le connaissent pas, Sakamoto Days est un manga de Suzuki Yuto, débuté en 2000 et qui cartonne bien dans le Shonen Jump. On y fera la rencontre de Sakamoto Taro, un ancien assassin légendaire, désormais à la retraite. Marié, papa, il est aujourd'hui à la tête d'une petite épicerie de quartier, sauf qu'un jour, son passé va la rattraper. À la fois drôle, classe et plutôt bien dessiné, il y a fort à parier que ce cousin éloigné de Shihanta ravira les fans de manga hexagonaux. Nous quoi, les Français, oui, Hexagone, la France, le pays du fromage qui pue quoi. Aucune culture, aucune.
Depuis quelques jours, on connaît The List des 10 titres sélectionnés pour le prix Manga Taisho 2022. Pour rappel, le grand prix du manga, le Manga Taisho, est une récompense créée en 2008 et qui fait l'éloge chaque année des meilleures nouveautés. Attribué par des professionnels du livre, l'intérêt de ce prix est qu'il est beaucoup moins influencé par l'aspect commercial que d'autres. Certaines pépites ont d'ailleurs souvent remporté ce Manga Taisho, comme Vertical, Termae Romae, March Comes in Like a Lion, Astra, Bright Stories, Golden Kamuy, Stars ou même Blue Period, pour ne citer que les plus connus. Et aussi ceux chroniqués dans notre émission Mangado. Bah oui, nous, on n'oublie pas le placement de produit. Ludo, pouvez-vous nous donner la liste des 10 nominés pour 2022, s'il vous plaît? Ah bonjour Lune, vous avez vu, je me suis mis sur mon 31 pour l'occasion. Allez, c'est parti, les nominés au 15e Manga Taisho sont... Umiga Hashiro Enroll, connais pas. Oshinoko, connais pas. Ona no Sono Hoshi, connais pas. Jitain Shaya San no Takahashi Ken, connais pas. Darwin Jihen, connais pas. Dan Dadan, connais pas. Chikyu no Undo Nitsutere, connais pas. Trillion Game, connais pas. Hira Yasumi, connais pas. Et Lookback, connais pas non plus. Attendez, vous en connaissez aucun? Même pas Oshinoko, là? C'est publié en France pourtant. Puis Lookback et Umiga Hashiru Enroll, on en a parlé là dans une précédente émission. Le titre de Fujimoto sort d'ailleurs chez nous sous peu. Non, je connais que dalle. Mais il y a des gros noms de mangaka pourtant. Shinzo Keigo, Inagami ou bien même Ikegami Ryochi. Mais insistez pas, sorti Dragon Ball, One Piece et Naruto, je connais rien de chez rien. Super, nos émissions servent pas à grand chose finalement. Haha, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Ok, merci Ludo. Bon, c'est vrai qu'on fait pas des masses de vues et que parler de ces titres-là est moins bankable que de présenter pour la 3000e fois Dragon Ball Z. Mais on continuera, again and again. C'est notre Nindo. Ah, ça je connais, c'est dans Naruto. Bon allez, cassez-vous. Et comme cette période de l'année s'y prête totalement, voici à nouveau un classement. Pas n'importe lequel, puisque nous allons vous parler du 67e Shogakukan Manga Awards. Le Shogakukan est un des éditeurs phares au Japon, et ce, depuis des années. Et comme tous les ans, depuis 1956, le groupe nous propose la crème de la crème des mangas édités cette année. Enfin, l'année dernière, pour le coup. Chez eux, mais également chez les autres éditeurs. Eh ouais. Plusieurs catégories, bien entendu, mais cette année, 0 vainqueur pour la catégorie manga pour enfants. Allez savoir pourquoi. Bon, j'hésite à le rappeler, mais comme il faut rentabiliser le costume qu'on a loué, Ludo, pouvez-vous nous faire part de la liste des vainqueurs, s'il vous plaît? Ah, on me dit plus de me casser, maintenant. Vous avez de la chance, je suis pas rancunier. Alors, c'est Komikan Communicate qui a remporté le prix du meilleur shonen. Connais pas. Kieta Hatsukoi a remporté le prix du meilleur shoujo. Connais pas. Nikatsu no Shosha Zetai Gokaku no Kyoshitsu est quant à lui meilleur manga dans la catégorie générale. Connais pas. Ainsi que Don't Call It Mystery et Je ne connais pas. Ah non, je peux pas vous laisser dire ça, on en a parlé il y a peu et c'est même vous qui l'aviez présenté. Vous avez même mis une dizaine de perruques afro, ça vous revient? J'ai dit que je ne connaissais pas, c'est clair. Perruque afro? Moi? N'importe quoi. Ok. Merci Ludo. Bon, en même temps, ça me rassure un peu. Il a peut-être tout simplement un souci de mémoire. Ah, et Loud, au fait, oubliez pas, je vous ai prêté 50 centimes le 16 décembre au matin pour la machine à café. Avec les intérêts, vous me devez déjà 68 centimes. La suite. Alors, c'est vrai, j'avoue. On vous présente souvent des mangas comme étant les mangas à ne pas louper. Soit parce qu'ils sont cool, soit parce qu'ils sont hyper fortement mis en avant, soit parce qu'ils ont reçu des prix, soit parce que le nombre de pages est un nombre premier. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est le 3 mars que sortira une potentielle pépite de la part de l'éditeur Kiun. J'ai nommé Flieren. Enfin, c'est pas vraiment moi qui ai choisi le titre, mais à l'occasion du début de la série, il y aura même une édition collector avec une jaquette réversible et surtout un mini artbook. Et pour la promo de ce titre, Kiun a même réalisé une petite vidéo rencontre avec Ishihara Takenori, le rédac-chef du Shonen Sunday, et aussi avec Ogura Katsumasa, l'éditeur. Pour rappel, Flieren attire les convoitises car il a tout de même été élu manga de l'année 2021 au Manga Taisho Awards,
ainsi que lauréat du prix Tezuka Osamu. Première série du dessinateur Abe Tsukasa et scénarisée par Yamada Kanehito, Frieren lance une toute nouvelle formule de la part du Shonen Sunday. Mettre en avant des créateurs inconnus, drivés par les grands noms de la Shogakukan. Je suis curieux de voir ce à quoi va ressembler cette prometteuse série d'Heroic Fantasy. Curieux de chez curieux. Bon, très peu de votants la semaine dernière, 56. Et encore, comme j'ai voté aussi, en fait il y en avait que 55. On demandait votre opinion quant aux animés revival qui étaient de plus en plus nombreux. Il n'y a que 5 petits pourcents qui trouvent les nouvelles séries meilleures. 27 pensent que les séries vintage ont plus de gueule, et 62 aiment les deux. Ce coup-ci, déjà, on espère que vous serez plus nombreux à voter, sinon rien, allez. Oubliez ce que j'ai dit. Alors oui, ce coup-ci, on voudrait connaître votre avis sur les prix décernés au manga. Pour nous donner votre ressenti, direction l'onglet commu de la page YouTube. C'est facile, ça coûte rien et ça nous fait plaisir alors. Cette émission touche à sa fin. Un grand merci pour votre accueil chaleureux lors de notre retour la semaine dernière. On vous aime aussi, vous savez. Merci à tous d'avoir regardé cet hebdo Manga News du dimanche 23 janvier 2022. À très bientôt et surtout, n'oubliez pas, durant la semaine, ne vous tenez pas informé de l'actu sinon, on sert à rien. Bisous tout plein et à la semaine prochaine. Non. Blue Monday, Black Friday, j'en sais rien moi. My Balls Wednesday. Je vais pas me laisser aller, hein. Bon, c'est sûr, on a tous un peu le seum en ce moment, avec le pass vaccinal, le temps pourri, et puis la pénurie de PS5, hein. Mais bon. Oui, il y a aussi la famine dans le monde, c'est vrai. Ouais, et puis la 5e extinction massive qui détruit la vie sur Terre. Ouais. Puis il y a l'épuisement des ressources, c'est vrai. Hein. Et les migrants aussi. Sans parler du réchauffement climatique et des catastrophes naturelles. Hein. Au fait, tu l'as mis où mon flingue? Non, je me demande. Juste comme ça.